Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. C'est un dicton que l'on a l'habitude d'entendre et force est de constater qu'on ne l'a pas gagné. Mais on peut se poser la question de savoir si on a joué cette finale comme on aurait dû. En tout cas, est-ce qu'on avait pris la mesure de l'importance de ce match? Amis Gunners, auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est un nouvel épisode de Coup de Canon, un débrief pas forcément à chaud, avec un petit peu de recul, mais ce recul n'empêche pas d'être toujours autant malheureux, même si ça reste du foot, après la piètre prestation de nos Gunners chéris. Pour m'accompagner aujourd'hui, Corentin qui avait laissé son appartement pour aller à la rencontre des Gunners nantais et président de l'association qu'on ne présente plus. Salut Corentin. Salut Raoul, salut à tous. Et oui, effectivement, petit rassemblement à Nantes hier pour la finale. C'était bien sympa malgré le score. Et celui qui avait rendez-vous avec lui-même, les volets fermés. Pour ceux qui suivent le podcast, vous l'aurez compris, mon ami Loulou. Salut Loulou. Salut Raoul, salut à tous. Et pas mécontent de mon choix vu le match. C'est pas faux. Allez, messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Cette introduction, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais force est de constater que Arsenal avait rendez-vous avec son histoire récente, l'histoire d'Arteta et de ce groupe qu'il est en train de construire depuis maintenant 5-6 ans. Un groupe qu'il a façonné à sa manière, avec des profils qu'il recherchait et qui avait rendez-vous face à Manchester City dans l'antre de Wembley, le nouveau Wembley, pour une finale de Carabao Cup, ou plus connue sur le nom de Coupe de la Ligue. Une coupe qui ne réussit pas forcément, Corentin et Louis, parce que quand on regarde les stats, on se rend compte que Arsenal, même alors, contrairement à la FA Cup où Arsenal a le plus grand nombre de victoires, Arsenal n'a remporté que 2 fois cette Coupe de la Ligue et ça remonte. Je pense que certains n'étaient pas nés puisque les 2 victoires datent de 87 et de 93, donc on parle quand même du siècle d'avant, et que la dernière finale avant celle d'hier, c'était en 2018, alors que Manchester City ne détient pas le nombre de victoires, puisque c'est Liverpool qui le détient avec 10 victoires en Coupe de la Ligue, mais City est juste derrière avec 9 victoires, et puis avec une série relativement impressionnante, puisque des victoires en 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, et maintenant, malheureusement pour nous, 2026. Euh, j'ai posé une question peut-être très bête. Je posais la question de savoir si on avait vraiment joué cette finale comme on le devait. Sans rentrer dans le détail, messieurs, est-ce que vous trouvez qu'on a manqué notre match sans argumenter ou est-ce que on a juste joué contre bien plus fort que nous? Pour moi, on passe complètement à travers. Loulou? Pour moi, il y a un peu des deux. On passe beaucoup à travers, mais il y a aussi la qualité de City qui a fait. Ok, on y va. On va attaquer avec la compo, puisque j'ai déjà une question pour vous, bien évidemment, même si on avait échangé dans le Discord entre-temps. Alors, la compo alignée par Arteta dans les buts. Kepa, White à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Incapié à gauche. Milieu de terrain à 3 avec Rice, Zubimendi et le retour d'Averx en meneur de jeu, si on peut appeler ça comme ça, avec la blessure de Eze. Et une ligne d'attaque avec Trossard, Saka et Gyökeres. Je ne vais pas vous demander ce que vous en avez pensé, messieurs, je vais directement euh, mettre les mains dedans et on va parler de Kepa. Parce que Mm. Kepa, on a lancé un débat sur les réseaux de savoir, pour nos amis Gunners, qui devait commencer. Et le sondage a été, il y a déjà eu pas mal de participation, et on s'est rendu compte que c'était quand même relativement serré. Moi, je trouvais que à partir du moment où on se pose la question, de toute façon, Arteta ne peut pas avoir raison, sauf s'il gagne la finale. À savoir que Mm. si tu fais jouer Kepa et qu'il se plante, on va dire, ou qu'on perd, simplement, on va dire, ah, il fallait faire jouer Raya. Et à l'inverse,
Si tu fais jouer Raya et que tu perds, on va dire, ouais, mais tu vois, le mec, il a coulé Kepa pour un résultat peut-être similaire. Donc Hmm. déjà, pour moi, il n'y avait pas de il n'y avait pas de bon choix, sauf si que moi, je suis quand même dans la team Kepa. À savoir que traditionnellement, dans les coupes, c'est le gardien numéro 2, qu'il n'a jamais déçu cette saison, et que donc pour moi, ça semblait tout à fait logique qu'il continue, puisqu'il a déjà quand même très peu de temps de jeu, qu'il continue à évoluer dans cette Coupe de la Ligue. Euh, du coup, moi, je voudrais avoir votre avis là-dessus, Corentin et Louis. Et on va commencer peut-être par toi, Corentin. Ouais, bah après, je pense que moi j'étais plus Team Raya parce que je trouve que en soi c'est un meilleur gardien, mais c'est vrai que le fait qu'il ait joué tous les matchs Kepa sur la compétition, je pense que c'était la décision la plus humaine possible, la plus compréhensible. Donc au final, j'étais quand même content pour Kepa. C'est après le fait de faire ce choix, ça a quand même fait basculer plus ou moins la balance du mauvais côté sur son intervention en deuxième période. On aura le temps d'y revenir, mais Mm. c'est pour moi, au final, avec le recul, c'est vraiment pas un choix, on va dire, qui influe énormément sur la finale. Même s'il y a quand même cette boulette, il y a tellement d'autres choses plus graves, Mais j'ai envie de je suis dire. assez d'accord avec toi. Et à noter, avant de laisser la parole à Loulou, que si on est en finale aussi en finale de Carabao Cup, Kepa, il a pas mis les mains dans les poches pendant toutes les rencontres qu'il a Ah oui, oui, jouées. mais il Hein. fait une grosse, il fait une grosse séance de péno contre Palace, je crois que c'est en quart. Enfin, il a totalement mérité son droit de participer à la finale aussi, hein. Ouais, voilà, c'est ça, je veux dire, c'est pas Hmm. volé, tu vois, il est pas arrivé Ah comme oui, non, ça. non, pas du tout, pas du tout, pas Voilà. du tout. Loulou, toi, tu étais de, de quelle philosophie, on va dire? J'ai pas, je savais pas trop sur quel pied danser parce que pour moi c'est un peu un faux débat. Ce sujet Raya Kepa. Alors effectivement le contenu du match met un peu plus peut-être en lumière ce débat, mais par exemple tu vois City ils ont mis Trafford, Guardiola la veille du match ou même 2 jours avant il avait été clair en disant bah c'est une finale de coupe et notre gardien de coupe c'est Trafford donc je mets Trafford. Pour moi, il y a pas scandale à mettre Kepa sur ce match pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Après, je comprends les arguments pro Raya, je comprends les arguments pro Kepa, mais pour moi, il n'y a pas scandale à aligner Kepa sur ce match. Et comme l'a dit Corentin, alors ok, il est fautif sur l'ouverture du score des Citizens. Il y a des moments dans le match où il a été très moyen pour être sympa. Mais on aurait pu revenir sur ce choix si on avait fait un super bon match et qu'on perd à la dernière minute sur une boulette de Raya. Là, oui, on aurait dit, putain, en fait, Kepa. si on avait eu Raya, on gagnait le match. Mm. Sauf que là, je pense que tu mettais Raya ou Kepa dans les buts, vu le contenu des 10 autres joueurs, je suis pas certain que ça aurait changé la Ouais, messe à la hmm, fin, quoi. Là, hmm, je suis je suis assez d'accord aligné aussi, ouais. là-dessus. Et de toute façon, forcément, on va y revenir. Parce que c'est un débrief un peu plus à froid aussi. euh, J'aimerais qu'on rentre dans des débats un peu plus euh, globaux, on va dire. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de vous parler du match en deux temps. Pour moi, il y a la première demi-heure, allez, 25 demi-heures, on va dire 25 minutes ou à la 30e, où on voit une équipe d'Arsenal qui est présente, qui presse très haut, qui Hmm, physiquement est dans les duels et qui a cette fameuse grosse occasion et ce triple arrêt assez hmm, incroyable quand même du gardien numéro 2 comme quoi, voilà, on n'est pas hein, de Trafford, sur d'une part une première frappe de Havertz, puis une double frappe de Saka, qui était déjà dans un temps fort. Et là, on se dit, ouais, on est vraiment, bah, moi, c'est ce que je disais aux Gunners qui étaient au bar avec moi, en disant, ouais, l'entame de match est intéressante, on est vraiment dedans. City était un petit peu en galère. Et allez, je me permets de mettre vraiment une frontière à la demi-heure de jeu. Le dernier quart d'heure de la première période et la deuxième période comprise, hmm. Arsenal a disparu. Vraiment a disparu. Et donc, on peut même pas dire que c'est à la mi-temps que ça a switché et que Pep, il a fait des changements, etc. C'est pendant la première période où il y a déjà Hmm. eu une prise de conscience des Citizens, je trouve, qui sont venus nous chercher beaucoup plus haut. Ils avaient quand même cette première ligne de 4
où nous on tentait de relancer proprement avec, il y avait Doku, Haaland, Cherki et Semenyo qui étaient vraiment alignés et qui venaient nous presser pardon, très haut et qui ont dû, d'ailleurs je crois que dans les réseaux d'Arsenal French Club, il y a 2 minutes 30 de séquence où on ne fait aucune relance et on balance Oui. devant. Mm, Et mm, c'est vraiment là où ça a basculé, hein. mm. Vraiment. Donc, Ouais. déjà, j'ai envie de vous demander, on va commencer par toi, Louis, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que on a été capable de lâcher le match comme ça euh, et d'avoir finalement un temps faible d'1 heure, quoi. Je pense que déjà pour commencer, City a été excellent sur le pressing. Tu l'as dit un petit peu en introduction, la ligne de 4 pour marquer notre ligne là de défense, ça nous a clairement annihilé, empêché de sortir les ballons. On a vu des séquences où Kepa avait réellement le ballon dans les pieds, je pense, montre en main pendant 1 minute, voire plus. Mm. Où même à un moment, je pensais que ma télé buguait, ou je pensais que l'image avait frisé, mais alors que pas du tout. C'était Kepa qui ne savait pas du tout quoi faire. Alors, c'était pas un pressing à venir presser le gardien, et je pense que ça, Guardiola l'a très bien compris. Et c'est pour ça qu'Arteta a pris une leçon tactique ce soir, enfin hier soir, pardon. C'est que City a été excellent dans le pressing, tout en ne mettant pas un pressing d'une intensité folle. Ils ont juste empêché la première relance. Et derrière, ils ont été suffocants dans le milieu de terrain, avec notamment un. Techniquement, ils ont été largement au-dessus de nous. Je veux dire, le milieu de terrain pendant 1 heure n'a plus existé d'Arsenal. Zubimendi a sombré, Rice a sombré, Havertz a sombré également. Donc, je pense que le souci était tactique. City, à un moment, a réussi à remonter son bloc de 10 mètres. Et de là, ils nous ont pris totalement la gorge. Et je vais revenir sur ce que je disais sur les podcasts des semaines précédentes, c'est qu'on a vu quand même un énorme gap de qualité intrinsèque de joueurs entre les joueurs de City et les joueurs d'Arsenal. Quand tu vois la ligne d'attaque de City avec Haaland, avec Doku, avec Cherki, avec Semenyo, et en face, tu avais Trossard, Gyökeres, Saka, bah désolé, mais le gap de qualité, il est là. Et hier, on l'a vu, c'est ressorti en pleine phase, c'est ressorti en 4K. On a beaucoup souffert dans les duels au milieu de terrain, on a beaucoup souffert dans les duels en défense, on a beaucoup souffert dans le peu de duels offensifs qu'on a eu, alors que comme tu le dis, on démarre très bien le match. Et pour moi, le tournant, c'est cette occasion d'Havertz à la 7e minute. Pour moi, il doit la mettre en fait. Quand tu as un attaquant, il est sur son pied gauche, il est lancé. Alors ok, Trafford fait un bel arrêt, derrière il fait aussi un double arrêt sur Saka, même si Saka c'est un peu plus compliqué pour lui de la jouer. Mais bon, voilà, c'est le souci aussi quand tu dois composer une équipe avec pas mal de blessés. Tu as un Verts qui est à court de rythme, à court de forme. Peut-être qu'il a payé sur son occasion. Tu as un White aussi qui a une condition physique à court de rythme, à court de forme comme Havertz. C'est peut-être que dans la montre à jouer pour City sur cet aspect-là, où il y avait quand même physiquement des joueurs beaucoup plus en forme de leur côté que du nôtre. Voilà, je pense que à froid, City a été juste meilleur que nous dans tous les domaines du jeu, dans tous les compartiments. Guardiola était meilleur qu'Arteta hier soir. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, on a été battu par plus fort. C'est tout. Corentin, Tout à tu fait. partages cet avis Ouais, ouais. ou Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Je vais pas Mhm. tout répéter. Je pense qu'on se prend une leçon tactique de Guardiola, tout simplement. Et je trouve limite gentil, Raoul, d'avoir découpé à partir de la 30e, parce que moi, c'est vraiment limite à partir du carton jaune d'Hincapié où je trouve que en fait, on commence à perdre près. Je crois que c'est au quart d'heure de jeu à peu près, au premier quart d'heure. Ouais, très Où sévère d'ailleurs effectivement, ce premier carton quart jaune. d'heure, ouais, ouais, c'est vrai. Mais premier quart d'heure, c'est vrai qu'on est totalement dans la finale. J'en parlais justement avec les gens qui étaient au bar avec moi sur Nantes. Franchement, on rentre super bien le match. Et à partir du moment où Hincapié prend ce jaune-là, il commence à perdre pied. Et je pense que Guardiola et tous les joueurs de City ont compris qu'il fallait commencer à passer par là. Et ils ont martyrisé ce côté gauche tout le match, tout le match, tout le match, avec Semenyo, avec Cherki, avec Matheus Fernandes, enfin tout le match, ils sont passés par là. Et Nkapie a été en très très grande difficulté jusqu'à ce qu'il sorte.
Changement d'ailleurs qui a mis énormément de temps à venir selon moi, mais On va y venir, ouais. Oui. on va y venir aussi. Bah, d'ailleurs, les deux buts Mais viennent du ouais. côté droit de City, Ben, hein. les deux buts viennent de ce côté-là, mais comme tu l'as dit, Raoul, en début de podcast, en fait, déjà en fin de première période, déjà tout venait de là, et moi, il me tardait vraiment limite la mi-temps, parce que je me dis, Ouais. en fait, Oui, à la mi-temps, à la mi-temps et sur Hincapié, il n'y a pas scandale, hein. ouais, ouais, clairement, moi, je pensais, j'étais quasiment sûr que Calafiori allait rentrer à la mi-temps, tellement, moi, j'étais vraiment pressé, limite, que la mi-temps arrive vers la 40e. Je me dis, il faut vite qu'il siffle la mi-temps, parce qu'on va se prendre un bouillon juste avant la rentrée au vestiaire et voilà. Ouais, mais je crois que ce sentiment, on l'a tous eu, Ouais, d'attendre mais ou d'espérer la tous, ouais. mi-temps, Hmm. mais on espérait aussi que finalement la mi-temps permette un, comment dirais-je, une intervention d'Arteta ou une prise de conscience d'Arteta, que ça soit en termes de tactique ou en termes de joueurs, et qu'on revienne en deuxième période avec d'autres idées. Parce que Louis, il a parlé de la puissance offensive de City, de toute façon, personne ne peut la nier, aucun problème. Mais moi, j'ai envie de vous opposer ça au fait que derrière, il y avait Ake, il y avait Kuzanov, également pris un jaune, qui avait Nunez, Aurélie, qui d'ailleurs marque, qui lui fera le doublé, mais qui est pas mauvais. Mais on avait aussi des armes. Et en début de rencontre, on a réussi finalement à les déranger, à les presser parce qu'on avait de l'intensité, parce que on était, je veux dire, dans le jeu, les constructions, on n'était pas non plus magnifique, tu vois, mais on avait déjà pris de l'ascendant dans les duels. Et ça, on l'a perdu petit à petit. Et quand Louis, tu dis que City a réussi à remonter de 10 mètres la ligne de récupération, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait un step de 20 mètres d'un coup, quoi. À partir du Oui, moment enfin, où ils quand je sont dis 10 mètres, partis, c'est ouais, mais dès l'instant où ils sont partis avec cette ligne de 4 pour empêcher la relance courte, et puis pareil, tu vois, si on joue Ouais. sur les mots, si on joue sur les mots, en fait, je trouvais que je trouvais pas qu'elle empêchait la relance. Je trouvais elle la rendait difficile. Mais à aucun moment, on a commencé à prendre des risques de relance. Parce que si cette ligne de 4 tu la passes, tu es en supériorité derrière, hein. bah, Ouais, c'est un peu hmm. la situation qu'on avait en début de match, hein. C'est qu'on arrivait à passer cette première ligne de City. Et après, City nous a totalement pris la gorge, quoi. Comme l'a dit Corentin, ils ont parfaitement compris que Hincapié, le carton jaune était exploité. Ils ont monté le bloc petit à petit. Ils ont trouvé Rodri entre les lignes. Ils ont trouvé Cherki qui se baladait dans les demi-espaces. Et on a été incapable de répondre techniquement, physiquement, tactiquement. Il y a eu aucune réponse, quoi. Ouais. C'est tout. En Et... fait, excuse-moi, Raoul, Non, le vas-y, vas-y, plan de vas-y. jeu, le plan de jeu, au final, tu en as parlé aussi, Raoul, c'est la vidéo que j'ai repostée sur le compte d'AFC sur les 2 minutes 33 où on perd sur toutes les possessions qu'on perd. En fait, j'ai l'impression que le plan de jeu, c'était vraiment balancé devant quand il y avait Gyökeres et Havertz. C'est-à-dire, on était dans un 4-4-2 avec Havertz au même niveau que Gyökeres à la retombée des ballons, que ce soit Gabriel qui dégageait devant ou Kepa. Et en fait, il n'y avait aucune volonté de briser cette ligne de pressing de City. On balançait devant, C'est ça. on balançait. Et on a perdu un nombre incalculable de ballons. Et au final, dès que eux, ils ont mis le pied sur le ballon, ils récupéraient les ballons, à cause de nos imprécisions techniques, soit à cause des duels aériens qu'ils ont apportés. Et chaque fois qu'on balançait le ballon, ils reprenaient le ballon. Là, ils avaient la possession. Donc Mais tu vois, sur la possession, tu vois, sur le match, ils ont combien? Ils ont 62% de possession. Et moi, j'ai limite l'impression qu'ils ont eu plus, quoi. Parce ouais. que par moment, ils avaient des grosses séquences vraiment de possession où ils gardaient le ballon. Nous, on n'allait pas au pressing, donc il se passait rien. Et Et ils ont pu mettre en place leur jeu, quoi. le fait de cette répartition, c'est aussi que nous, on a eu pas mal de fois le ballon derrière où on s'amusait à faire la ligne de 4 avec plus Kepa et que finalement, dans le temps de possession de balle, ça t'augmente ton pourcentage. Mais Oui, si tu. c'est vrai. Il y a une autre stat qui serait super intéressante à voir, c'est le niveau de possession dans les 62% de City, à quel moment et à quel niveau du terrain la possession Ah bah était faite, tu vois. c'est C'est sûr que très eux, très haut par ah rapport à oui, nous, très haut par rapport à nous. Mais dans tout ce que tu dis, Corentin, c'est super intéressant parce que finalement, indirectement, tu dis que les ballons longs étaient un choix tactique, ah bah c'est sûr et tu certain. vois. C'est sûr et certain, oui. Ça Hmm. veut dire que la tactique, elle était déjà pas bonne à la base.
Donc ça veut Hmm. dire aussi, et j'en parlais avec Loulou en attendant que tu arrives, je demandais à Loulou si on avait perdu la finale parce qu'on l'avait pas joué ou si c'est parce que Pep il avait mis une leçon à Arteta. Je pense qu'il y a effectivement, comme Loulou dit, un peu des deux. Oui. Mais moi, je pense que si on ne l'a pas joué comme on aurait dû la jouer, c'est parce qu'il y avait il y a eu un plan de jeu qui a été défini par le staff et qui était pas celui qui était attendu, espéré ou qu'il fallait mettre en place pour battre City. Parce que City, à chaque fois qu'ils ont été dérangés en championnat, dernièrement, ils font 2-2 contre Nottingham Forest à domicile. On peut en parler de ça. À domicile, ils prennent 2 buts contre Nottingham Forest qui lutte pour le maintien. Donc, quand tu vas les titiller, à un moment donné, c'est aussi une équipe qui est en difficulté. Et comment tu peux mettre en difficulté une équipe qui a une ligne offensive telle que City là? Eh ben, c'est en coupant les relations entre la défense du milieu et ses 4 attaquants. Donc, plus tu joues haut dans leur terrain, parce qu'au début de match, combien de ballons eux ont joué long et que nous on a récupéré aisément? Il y en a eu un paquet quand même, hein, Hmm. parce qu'on les mettait en difficulté, parce qu'on coupait les circuits de passe, et qu'à un moment donné, effectivement, ils n'avaient pas d'autre choix, contrairement à nous où les ballons longs étaient un plan de jeu. Eux, les ballons longs, c'était parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils avaient le feu au cul, et qu'à un moment donné, il fallait que la balle, elle aille très très loin. Et c'est Et, là où moi, je hmm. déplore vraiment j'avais l'impression d'avoir le même discours que quand on a perdu contre Liverpool 1-0, à savoir qu'en fait, moi, la défaite en finale, ok, elle fait chier, mais elle fait pas mal. Elle me fait pas mal, sachant que on a encore la PL et que la PL reste l'objectif numéro un, très clairement. Peut-être la FA Cup, la Ligue des Champions, va falloir vraiment proposer autre chose pour aller défier déjà le Sporting, parce que tout le monde parle d'une possible demi Arsenal-Barça, mais il y a le Sporting entre-temps, hein. Et Ouais. je peux vous dire, bah, mon point de vue, c'est que si on joue comme ça contre le Sporting, on passe pas, hein. Après, Hmm. moi, je peux comprendre le plan de jeu des ballons longs, et cetera. Soit, à la limite, allez, je vais pas dire que c'est ce que j'aurais proposé si j'étais Arteta, mais bon, soit, en partant du principe que le plan de jeu, c'est des ballons longs. Mais la compo de départ est pas du tout Hmm. cohérente pour jouer des ballons longs. On est bien d'accord, elle n'est pas Tu adaptée au mets ballon long. Voilà. Si tu veux jouer des ballons longs, tu mets pas Trossard et Saka sur les côtés. C'est pas des mecs qui vont jouer la profondeur. Il y a que Gyökeres qui courait comme un dératé pendant une demi-heure et d'ailleurs, au bout de 30 minutes, il était cuit parce qu'il a fait que ça. Mais du coup, tu mets des Mais joueurs qui ont de la Madueke, vitesse sur les Martinelli. côtés. Tu mets du Madueke, tu mets du Martinelli, mais tu mets pas Trossard et Saka si le plan de jeu, c'est de jouer des ballons longs. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi par rapport à la compo, c'est que quand même Eze n'est pas sur la feuille de match comme Odegaard, alors qu'Eze était dans une grosse forme et Odegaard nous a dit qu'il allait peut-être qu'il allait peut-être revenir d'entre les morts. Mais au final, on se retrouve sans meneur de jeu, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui par contre, ça m'a vraiment inquiété quand j'ai vu la compo. C'est, Ah ouais, ok, moi aussi. au milieu, si ça se passe pas, si au milieu ça se passe mal, on est foutu. Ben voilà, ça s'est mal Et passé. surtout, moi perso, j'aurais pas du tout mis Havertz, hein. Enfin, j'aime bien Havertz, hein, mais un mec à Mais court de forme, tu le balances pas dans une finale, quoi. pour moi, en fait, c'est le fait d'avoir mis Havertz qui nous a poussé en fait à jouer long parce que c'est quand même un joueur qui est quand même balèze de la tête sur les duels aériens. Donc pour moi, en fait, c'est ça en fait qui nous fait switcher dans la tactique. Ok, ben on va jouer long. Et ça a peut-être marché allez, 2, 3 fois, mais la plupart du temps, c'était voie à l'échec, quoi. Donc, mais c'est pas la première fois qu'on en parle cette saison quand même. Ouais, Il bien y a sûr. quand même plusieurs fois où on a tenté cette tactique-là, c'est-à-dire jouer très long devant, pas ressortir court. Et franchement, est-ce que ça a vraiment énormément marché cette saison? Après, moi, J'ai du mal quand même. le binôme Havertz-Gyökeres, avant qu'il soit titulaire, d'ailleurs, quand on avait vu la blessure d'Eze, on discutait dans le Discord, les gens se posaient la question, mais comment faire? Et moi, j'avais dit, bah, à mon avis, ça va être Havertz-Gyökeres. Mais je trouve que Havertz, c'est pas antinomique de dire on fait jouer Havertz et on essaie de construire parce que Havertz de ses pieds il est pas maladroit, parce qu'il est capable de jouer dos au but, parce qu'il est capable d'orienter le jeu et parce qu'il est capable de trouver Gyökeres dans la profondeur. Mais je pense effectivement, et là je rejoins absolument à 1000% Loulou dans ce qu'il dit, c'est que si tu décides de jouer des ballons longs, ta compo elle est fausse. Oui, et puis Et si surtout tu mets cette Havertz, compo là, ton plan de jeu est faux. En fait, il y a déjà une inéquation entre ce que tu veux faire et, et les joueurs que tu mets.
Parce que Oui, et on puis va. Havertz, on sait que ça peut être un super joueur créatif, mais pour moi, sa condition physique ne lui permettait pas de jouer une finale. En fait, on sait qu'il revient de blessure, très longue blessure, il faut qu'il retrouve du rythme, etc. Et là, tu le balances à Wembley dans une finale face à City. Bon, je suis pas certain du choix. Après, est-ce qu'on avait vraiment le choix? Pour moi, l'autre alternative, c'était de rebalancer Saka dans l'axe. Je vais continuer avec ça jusqu'à Ce la qui fin de s'est mes jours, passé en fin de mais match, hein. c'est ce qui s'est passé en fin de match. Mais C'est ça est-ce que tu c'est ça pouvais le pire. pas, si tu voulais jouer des longs ballons, est-ce que tu n'avais pas besoin d'un Madueke sur un côté pour aller jouer la profondeur et aller chercher le 1 contre 1 contre des, en plus, une défense de City qui n'avait pas trop de repères. Kuzanov avec Ake, c'est pas non plus la défensive de City. Est-ce que tu ne pouvais pas apporter un peu plus de vitesse et de qualité technique dans cette attaque par rapport à un Trossard, Gyökeres, Saka? Bon, pour moi, bon, là, quand j'ai vu la compo de départ, honnêtement, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une compo qui peut nous permettre de gagner une coupe, quoi? Je sais pas. Après, c'est toujours pareil, hein. Avec des si, on referait le monde et si on avait su, Oui, on mais tu aurait sais mis. que Trossard, Gyökeres, Saka, Ça n'a jamais ça marché marche cette marche plus, année. pas, ça ça marche marche plus, Ça pas, n'a ça pas ça marche marche marché. pas, plus depuis 3 mois, en fait. Ça n'a ça pas marche pas. marché et ça ne marchera probablement pas cette saison. C'est une certitude. Après, c'est les choix du coach. Mais c'est là où, et on va me dire, ouais, mais s'il avait gagné, vous seriez en train d'encenser. Non, absolument pas, parce que je trouve qu'on a un discours qui est quand même très linéaire par rapport au début de la saison, à savoir que ce qu'Arteta a fait au club depuis son arrivée, depuis 6 ans, il a rebâti quelque chose, il a reconstruit quelque chose. Je trouve que sur ce match-là, il arrive à ses limites où il est incapable de gagner un duel tactique face à un des meilleurs coachs au monde. On peut dire ce que l'on veut. Pep, tu peux l'aimer, tu peux le détester, etc. Les résultats qu'il a avec City, même avec les 115 charges, restons vraiment dans le sportif et laissons l'extra-sportif aux tribunaux si un jour ça donne quelque chose ou pas. Mais, mais Pep, il a mis une leçon à l'apprenti, quoi. Bah, pour moi, Oui, c'est. après, faut voir alors oui, faut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Effectivement, il s'est pris une leçon tactique, mais est-ce que de temps en temps, c'est pas intéressant de te prendre une leçon tactique, pour un peu, te remettre les pieds sur terre et puis, te mettre une petite claque derrière la tête? Surtout que là, il y a la trêve internationale, est-ce que ça va pas lui mettre un petit coup derrière la tête, en lui disant: «OK, je me suis pris une leçon tactique, sur le dernier sprint de finale, en fait, il faut que je redouble d'efforts». Peut-être, ou peut-être que ça va l'enfoncer comme tous les autres joueurs, on sait pas, on verra. Après, c'est pas le but, hein. Mais il y a quelque chose qui va pas. Et puis, quand tu connais un peu City, c'est quand même une équipe qui manie très bien le ballon. C'est une équipe avec Doku, Semenyo, ça part énormément sur les côtés. Avec Aurélie d'un côté, avec Nunes de l'autre, ça dédouble beaucoup. Et d'ailleurs, si on parle du côté et de dédoublement, le premier but, c'est typiquement ça, hein. Je Oui. crois que c'est Silva, je crois, hein, qui est en 1 contre 1 face à Incapié. Ça part dans le dos. Trossard, il est trop loin. Alors après, le premier but, de toute façon, on va pas en débriefer pendant 107 ans parce qu'il est 100% Kepa. 100%. Oui. Mais quand tu regardes d'où vient le centre, et même après, parce que Kepa, il met pas la balle dans le but, hein. Non. Il la met pas dans le but. Il y a quand même derrière un attaquant qui y croit plus que Zubimendi. Ouais, ouais, mais ça retombe quand même bien sur l'attaquant de City, quoi. Alors, si tu regardes bien ralenti, Aurélie, il est derrière Zubimendi au début de l'action. Ouais, Et ouais. il lui passe devant. Et même Bah, de toute chose façon, dans le ouais, deuxième but après avec Saka, tu Zubimendi, vois. bon. Hmm. Voilà, après, et ce premier but nous plante. Et moi, très honnêtement, quand j'ai dit, quand on était vraiment dans le temps faible, je disais, on va gagner 2-1. On va perdre, on va être mené 1-0, parce que le temps Hmm. faible, en fait, on s'en sortait pas. Et je disais, il faut qu'on prenne le but le plus rapidement possible, tu sais, pour pas qu'il marque à la 89e ou que tu n'aies pas le temps de réagir. Tu vois? Je me suis dit, on va être mené, parce que j'avais dit, Doman ne rentrera pas si on n'est pas mené. Hmm. Je me suis dit, par contre, si on est mené et que tu n'as plus le choix pour aller chercher la finale, il va à un moment donné faire des choix qui vont être très très forts. Bon, finalement, il a fait des demi-choix. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu du réajustement tactique mis en place par Arteta et son staff. Parce que
parler de leçons tactiques ou de défaites tactiques, c'est aussi parler un petit peu des choix d'Arteta, parce que là, c'est ses propres choix. Quand je dis Arteta, c'est Arteta et son staff. On l'a vu beaucoup discuter avec Heinze tout au long de la rencontre. On a parlé très rapidement des buts, voilà, ça va revenir dessus. On les prend à l'heure de jeu 60e plus 64e. Déjà, moi, je trouve que c'est assez, alors je vais pas dire scandaleux, même si je le pense, je trouve que c'est assez hallucinant qu'il n'y ait pas de changement avant. Vu le Hmm. bouillon qu'on prend en fin de première Oui. période, Hmm. plus le premier quart d'heure qu'on fait, je comprends pas. Et au final, on fait 60 et 64e les buts que l'on prend, et le premier changement, il arrive à la 65e. Donc en fait, tu fais ton premier changement quand tu es mené 2-0. Après, Prends pour des cons, quoi. le changement en Madueke Calafiori, il était prévu Il juste était après prévu juste avant le le but, premier. Parce ouais. qu'ils étaient déjà sur le bord du terrain quand City marque le deuxième but. Mais encore une fois, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme ou est-ce qu'il faut regarder les matchs de sa télé? J'en sais rien. Pour voir qu'à un moment donné, Incapié était en détresse et qu'en plus de ça, avec son jaune, hein, parce qu'il fait un bon début de match, hein, moi je trouve Incapié, hein, il est Oui. volontaire, mais Hmm. le problème c'est que Trossard ne sait pas, il défend, mais il sait pas défendre comme Martinelli. Et Martinelli, dans ces Oui. cas-là, Hmm. il est quand même Hmm. plus important, tu vois. Hmm. Donc quand tu vois que ton côté gauche, donc le côté droit de l'attaque du City, devient très très fort, bah, à la mi-temps, tu te dis, bon les gars, désolé. Et pour moi, c'est Trossard, ça ça le, dégage, parce qu'en plus de c'est ça, il n'a pas été c'est bon. ça. Incapié, t'as déjà un jaune, c'est trop compliqué parce qu'il faut qu'on gagne, si on veut gagner, il faut qu'on gagne à 11. Donc du coup, tu laisses ta place. Ricardo va t'échauffer, mets ton short et tu rentres à la mi-temps. Tu changes ton côté gauche parce que et pour moi, c'est là aussi où Arteta, à force de rester dans ces canevas tellement clairs pour tout le monde, pour le staff, pour l'équipe, mais pour ses adversaires aussi. Hmm. Tu vois, Mais c'est ouais, ouais. Pour moi, c'est là où c'est incompréhensible parce que pour moi, à la mi-temps, tout le côté gauche doit sauter, quoi. Que ce soit Nkapie ou Trossard. Nkapie était en grosse difficulté, mais Trossard, pareil, il a subi sa première période. Et c'est pas comme si c'était un scoop, quoi, que notre côté oui, gauche est à la ramasse cette saison, quoi. Tu te dis, t'es pas surpris, quoi, à la mi-temps qu'il se passe ça, quoi. Donc autant changer dès le dès la mi-temps, quoi. Et du coup, on attend la 65e et il se passe rien hein. Entre ouais. la 45e et le moment où ils mettent le deuxième but, on ne fait absolument rien. D'ailleurs, Bah, t'es sympa, hein, je pense qu'il se passe rien entre l'occasion d'Havertz et puis la le poteau de 89e et la Calafiori. barre de Gabriel. Bah Voilà. ouais, entre Allez, deux, il se non, passe là peut-être rien. la frappe Non, il y a la frappe il y de a la frappe de Calafiori. Calafiori qui est Calafiori, la euphorique. 80e, Ouais, 75e. parce Ouais. on parle de réajustement tactique, mais Louis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que à la 65e, il y a effectivement un changement poste pour poste avec Incapié qui cède sa place à Calafiori. Mais Trossard, il sort pas. Mm. Il sort à Vert C'est pour vrai. mettre Madueke à droite et repositionner Saka à gauche. Donc là, du coup, je pense que Louis était un petit peu content de voir Saka à gauche, mais à 2-0, est-ce que ça fait, à Saka dans l'axe, pardon, ou en tout cas un peu plus à l'animation du jeu, sachant que Saka à droite, il n'a pas été beaucoup plus performant que. De toute façon, dans l'ensemble, ils ont quasiment tous manqué leur match, à quelques exceptions près. On le verra dans vos flops et dans vos tops. Mais Trossard reste sur le terrain. Trossard, il sort à la 82e minute. Ouais, non, mais de toute façon, Dieu sait que j'ai défendu Arteta sur les podcasts, hein, mais là, hier soir, il s'est planté sur toute la ligne, quoi. Et surtout, les changements, ils sont beaucoup trop tardifs. Et surtout, quand on voit, je pense qu'on s'est jamais fait laver comme ça sur 20 minutes par une équipe sur la saison. Je pense que c'est la première fois de la saison où vraiment on se fait dégommer. C'était une attaque-défense pendant 20 minutes et ça aurait dû lui mettre quand même la puce à l'oreille en Ouais. disant il faut 50e à la mi-temps, il faut des changements parce qu'on ne va pas au bout comme ça, c'est pas possible. Et attendre autant de temps alors qu'on est pris à la gorge et qu'on se fait laver, bah ouais, là-dessus, il s'est planté. Parce que Il s'est planté. il y a une stat qui serait vraiment super intéressante. Je ne sais pas si elle existe à notre niveau, mais ça serait d'avoir la possession de la 45e à la 60e. Ouais, je Elle pense doit, que tu peux la trouver, elle mais doit je pense être qu'on n'existe pas. Hein. dégueulasse. Elle Ah non, doit je être pense Bon, pas. bah, dégueulasse. Je Non, non, pense 100%. on on est touche pas la au-delà balle. des 80-20, hein, je suis persuadé. Hein. Ah oui, bah alors oui. Puis au-delà de ça, c'est que
enfin, on faisait du hurrah football, quoi. Il n'y avait plus aucun ballon qui passait par le milieu de terrain. Rice, Zubimendi, Havertz sont totalement cessé d'exister, pris à la gorge par cette équipe de City. Et les changements, ils arrivent, allez, si je suis sympa, ils arrivent 10 minutes trop tard. Mais en réalité, il y aurait dû y avoir un minimum des changements à la mi-temps. Tu pouvais pas continuer comme ça. C'était pas possible. Et c'est Et le on l'a fameux payé cash. Et c'est le fameux plan A, pas de plan. Moi, je trouve que c'est la Oui. définition de plan A, pas de plan B. Et je vais juste rajouter quelque chose parce que on parle beaucoup d'Arteta parce que je pense qu'il a perdu son match face à Pep. Euh, mais ça n'excuse absolument pas la prestation des joueurs parce que les joueurs, eux non plus, n'étaient pas à leur niveau. Louis, il Ah parle oui, oui, souvent totalement. d'un déficit de talent. Il y a quand même beaucoup de joueurs, alors, qui étaient soit dans la lignée de leur contre-performance. Je vais parler de Trossard, j'ai parlé de Saka. Gyökeres, pour moi, il est injugeable vu la prestation que l'on fait. Et c'est pas le défendre de dire ça, mais je veux dire, franchement, tu fais quoi? Parce que je crois qu'il touche de nouveau même pas une vingtaine de ballons, mais quand tu regardes le match d'Haaland, il en touche pas beaucoup plus. Hein. Non. Non, il n'en touche pas beaucoup plus, mais il pèse quand même sur la défense, tu vois, qui Oui, pèse sur Saliba, il pèse sur bien sûr, Gabriel. il pèse parce que Mais c'est beaucoup plus haut aussi dans la ligne de jeu, tu vois. non, Mais mais par clairement, contre, ouais, je vais pas tirer sur le match de Gyökeres, hein, ça c'est sûr et certain. mais Trossard, On peut tirer sur Havertz, d'autres joueurs, Havertz mais compliqué, Saka compliqué, Zubimendi, je trouve compliqué, Rice pas aidé. C'était un des plus volontaires, franchement. Mais après, oui, je bien pense qu'à un sûr. moment donné, à vouloir tout faire, bah, tu n'y arrives pas. Saliba s'en est vraiment bien sorti, moi, je trouve. Vraiment. Hmm. Oui, oui, oui. Mais Ouais. pour revenir au changement, même dans les changements, il n'y a aucune prise de risque en fait. Tu Oui, dis, tu perds 2-0, mais lâche les chevaux, prends des risques, fais quelque chose d'autre. Ou C'est ça, ouais. Tu fais rentrer Hmm. Martinelli. Hmm. Ah ok, c'est bah, à la lui est revenu. 82e, Louis. À la Ah ouais, 82e. Et tu fais rappelez-vous quand on Hmm. avait fait la fameuse défense à 3 contre. euh, c'est pas en cup? Ouais, Enfin, Salford? Non, je sais plus. C'est pas comme Mansfield, la défense à 3? Mansfield, Mansfield, ouais, ouais. Mansfield. Vous vous Hmm. rappelez quand on avait Hmm. fait, Ouais. certains d'entre vous devaient être dans le débrief, je Moi, semble, j'étais là, je crois, ouais. et Hmm. j'avais dit, cette défense à 3 on peut être amené à la revoir rapidement si on est mené et qu'il faut tenter autre chose. Ouais, ouais. Bah, 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 non. Non. pour moi, quand tu fais ton changement trop tard, eh ben, passe à 3 derrière. Hein. Franchement, passe à 3. Ouais, et Que puis tu perdes ouais. 4-0 ou 2-0, qu'est-ce que t'en as à foutre? Franchement, mais propose autre chose, quoi. Montre au moins que dans tes intentions et que dans tes changements, tu as envie de gagner. Parce que le seul changement qui n'est pas poste pour poste, il intervient, messieurs, C'est quand à White il la... sort, non? C'est White il White sort à qui la place sort de Jesus. pour Jésus, à la Ouais. Ouais, ouais. 82e. Ouais, mais Bah, c'était c'est Les gars, pareil, c'est quoi. très tard. Tu fais 82e. rentrer Gabriel Jesus qui est disparu depuis 3 mois, quoi, tu vois Oui, aussi. et qui va vouloir tout faire. D'ailleurs, ça je l'avais déjà dit dans les derniers podcasts, à savoir que chaque fois qu'il rentre dans ce poste un peu d'avant-centre, euh, il veut être le sauveur. Donc il veut dribbler, passer, marquer en même temps. Bah, à un moment donné, alors oui, il fait une barre en mettant une tête à la 89e, je crois, mais non, ça Ouais, peut. elle tombe du ciel un peu. Oui, 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 mais le gardien est Et, battu quoi qu'il ouais, arrive, tu vois, ouais, mais mais ça peut personne n'y pas, croit en ça peut vrai. pas marcher, ça peut pas marcher. Personne n'y croit. Donc ouais, je suis à ce niveau-là, je suis déçu. Déçu des joueurs, mais je vais vous dire franchement, je suis pas déçu d'Arteta parce qu'en fait, je m'attendais pas à autre chose. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on dit qu'il a un plan B, qu'il a un plan A et qu'il n'a pas de plan B. C'est pas aujourd'hui, avec le match d'hier, qu'on va se dire, waouh, je tombe des nues, tu vois. Il a fait du Arteta, voilà. Donc, quand ça marche pas, c'est toujours ce qu'on dit. Quand ça marche, on nous dit, ouais, les gars, vous êtes trop méchants, etc. Quand ça marche pas et que tu proposes pas assez et que tu perds, eh ben, ça fait chier. Hier, on a perdu l'occasion de gagner un trophée qu'on n'a pas gagné depuis 2020. Voilà. Et Non, non, qui nous depuis aurait. de. C'est Alors, de non, le 93, dernier trophée Karma. d'Arteta 2020, le Ouais, ouais, dernier. oui, Tu dernier vois ce trophée que je veux dire? d'Arteta, Ouais, ouais. voilà, oui. Oui, oui, oui. En tout cas, la dernière ligne de trophée, si on considère que le Community Shield n'est pas un trophée, la Oui, dernière oui, ligne de oui. trophée Hmm. au niveau du club, FA c'est Cup. la Cup, la FA Cup en 2020. Hmm. Donc il y a bien un Ouais. moment donné où tu te dis, gagner cette finale-là, ça te fait un trophée, et je pense que ça va booster les joueurs aussi, tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment ce poids de ne rien Mais gagner sur oui, les mais joueurs. combien de fois on en a parlé depuis qu'on sait qu'on est en finale de Carabao Cup? C'est
Pour ça, moi, là aujourd'hui, je peux pas dire ouais, c'est qu'une finale, c'est pas grave et tout. Ce serait hyper hypocrite pour moi de dire ça parce que ça fait combien de fois que je dis qu'en fait la Carabao Cup, ça peut être un tournant de la saison, que ça peut nous donner un boost mental de fou malade. Ça devait être un Et tremplin émotionnel, en fait, bah tu oui, vois. et au final, c'est eux qui vont l'avoir, c'est City. Il faut pas dire que City c'est juste une petite étincelle dans leur saison. Non, City, ils vont s'en servir, et ils vont rebondir, et ils vont finir fort. C'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça que moi, le, il allait rien dire d'autre, hein, mais Arteta après le match, quand il dit qu'il faut utiliser cet échec pour repartir, aller de l'avant et tout. Ça, moi, ça, je Oui, prends pas, oui, quoi. oui, Parce oui. que les échecs, t'en as pas eu des échecs il y a 3 ans? Genre, c'est pas ça, tu dois t'en servir déjà de base pour pas revivre ce genre de scénar-là, quoi. C'est-à-dire que les Saka, les Trossard, les Rice, les Gabriel, tout ça, ils ont vécu les défaites, enfin les désillusions et tout. Ils doivent normalement déjà de base se servir de ce sentiment-là des saisons passées pour justement voilà, gagner au moins ce trophée-là, qu'on n'a pas gagné depuis, comme tu as dit, depuis 30 ans, là. Et c'est pour ça, moi, ce match, il me frustre tellement, et il me rend triste aussi parce que c'est juste le constat, en fait, de tout ce qu'on disait, même pendant les victoires, quoi. C'est-à-dire que on s'est fait chier, sauf que là, en plus de s'être fait chier, forcément, on est tombé sur des joueurs de très très haut niveau. Il Ouais, et faut puis se le dire et aussi. tu perds une finale. Et Tu tu vois, perds une finale, tu quoi. perds pas un match C'est de ouais, ouais. championnat, tu perds une C'est finale. ça. Tu fais pas match nul contre les Wolves où tu te dis bon allez tu lâches peut-être des points, et C'est ça. d'autres équipes vont lâcher des points. Là c'est vraiment le coup près il tombe et c'est tu n'as pas de trophée. Et c'est ça qui moi m'énerve quoi. C'est-à-dire que voilà, encore une fois on se tape l'étiquette de loser, même si c'est pas un gros trophée, bah c'est pas grave, tu perds ta finale quand même. Moi c'est ça qui m'énerve. Ça reste un trophée quand même. Euh, je vous propose juste, on fait rapidement flop, top, parce qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder l'avenir avec vous. Louis, tes flops, et on va garder la méthode Nitinia, tes flops, puis tes tops, sans argumenter. Ouais, il y a des candidats sérieux hein, pour les flops, hein, mais bah, t'es obligé de mettre Kepa pour sa boulette. Ouais. Euh, je mets Havertz quand même, qui est passé totalement au travers de sa finale. Et je mets. Wow, il y a tellement de choix possibles, mais bah, je vais mettre Hincapié parce que tout vient de son côté quand même, quoi. Ok. Plus que trop ça. Ok. En top? Saliba, c'est tout. Ok. Co. Je vais prendre 3 flops différents de Louis, comme ça va changer un peu. Ah bah, on va avoir toute l'équipe du coup. Zubimendi, Saka, Trossard. Et en top, Saliba et Calafiori quand même. Faut pas oublier Calafiori. Oui. Dans les flops, Kepa, on en a parlé. Hincapié, on en a parlé. Havertz, on en a parlé. Zubimendi et Saka, on en a un petit peu moins parlé. On va pas parler de Saka parce que je pense qu'on va se faire je vais me faire insulter. Mais je continue à dire Ouais, que c'est quand même, je pense que c'est je, important d'en parler quand même. ouais, alors, mais moi, ça me va, hein. Mais moi, je peux en parler à chaque. Tant qu'il fera des prestations comme ça, moi, je peux en parler à chaque rencontre, j'ai aucun problème. Je continue à dire que la courbe de niveau de Saka depuis 2 ans continue de chuter, que vu l'importance du joueur dans le club, en fait, il n'a pas le droit. Voilà, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire des matchs comme ça. Il devrait, même si on perd, il devrait être au-dessus des autres. Et quand Madueke est rentré, sans faire un grand match, parce qu'il a aussi perdu des ballons, parce il a loupé des dribbles, etc. Madueke, en 2 minutes, il a fait plus que Saka en 65. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi que le coach il fasse des choix et que si tu as ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs qui est censé te porter, qui en plus de ça porte le brassard, n'a aucun impact mental, physique sur la rencontre, laisse-le sur le banc. Et mets-moi le brassard à des guerriers comme Rice. Je suis désolé, je reviens. Moi, Rice, pour moi, c'est le capitaine idéal. Mieux que Gabriel encore, tu vois. Et Hmm. Madueke, laisse-le dribbler et laisse-le fatiguer son adversaire, laisse-le défendre, parce qu'en plus, Saka, il a la charrette, quoi. Il a la charrette.
Ouais, moi, c'est ce que je disais dans les autres débriefs, c'est-à-dire que s'il nous pose des performances désordres, mais qu'il est décisif en finale, on dira rien. Mais là, le problème, c'est que voilà, il a posé les mêmes performances qu'il posait sur les dernières semaines. C'est-à-dire que sur le match de Leverkusen, je me dis, bon, il pourra jamais faire pire que ça. Là, hier, on Non, n'est pas loin encore de. Hier, on n'est pas loin de sa pire perf encore de la saison, quoi, j'ai l'impression. ouais, je pense que le match aller à Leverkusen, c'est la pire performance de sa carrière. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et je Mais confirme que le hier, c'était quand même zéro, waouh. et je confirme que le zéro de Louis Tartex, il est largement mérité, vraiment, hein. Oui, Beaucoup Ouais, plus que le zéro que ouais. Rice a pris l'année dernière, d'ailleurs. oui, également. Mais voilà, hier, c'est pareil. La perf qu'il fait, waouh, c'est Après, il faut sûr. pas avoir peur d'ouvrir le dossier Saka, hein. Tous les grands joueurs, ça arrive et qu'ils soient dans des périodes de moins bien. On a vu hier Foden, il rentre à la 89e minute, je crois, alors que c'est censé être aussi pur produit du centre de formation des Citizens, futur crack, etc. Bah, il y a une période de moins bien. Cole Palmer à Chelsea, c'est pareil, il a une période de moins bien. Bah, c'est tout. Il fait pas une très très bonne saison. Il passe au travers de beaucoup de matchs. Il est plus suffisamment décisif. Honnêtement, c'est une énigme, hein, parce que quand tu compares avec sa saison dernière où il arrivait encore à être ultra décisif en ayant du bricolage autour de lui, Ouais. on a bricolé des 11 pas possible avec des Zinchenko milieu offensif, des Tcherny ailier gauche, et il arrivait encore à être décisif. Là, on ramène quand même du bon matos, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, et il est pas au rendez-vous, quoi. Ouais, Donc mais tu oui, vois, pour moi, il faut pas avoir peur d'ouvrir le dossier Saka. ah, mais moi, j'ai pas Voilà, peur, oui, non, mais je veux dire tu au vois, global, je sais les- que moi j'ai déjà ouvert, j'ai fait un article sur le sujet, également. Il y a des aspects du jeu où, il est clairement en dessous des attentes. On peut, tu l'as dit, en termes de vitesse, c'est un joueur qui est devenu tellement lent, mais tellement lent, ça devient très handicapant. Ses frappes de balle, elles sont, quasiment plus décisives, donc oui, pour moi, il faut ouvrir le dossier Saka. Mais en fonçant pas tête baissée dans la critique, mais même lui doit faire son autocritique. Je pense qu'il le sait, je pense qu'il le voit, je pense qu'il le sent qu'il n'est pas du tout dans le coup. Et voilà, il faut trouver la clé tactique, il faut trouver la clé physique. Voilà, c'est tout. parce que moi, vous savez, je roule beaucoup, je suis en clé en tête toute la journée dans la voiture, j'ai le temps de cogiter. Très honnêtement, Saka, je me suis posé la question, j'ai fait mon introspection. Est-ce que je suis trop dur avec lui? Est-ce que j'en parle trop souvent? Et en fait, vu l'importance que la communauté des Gunners lui donne et que le club lui donne et que Arteta lui donne, à un moment donné, tu es obligé d'avoir ce niveau d'attente. Et je me dis, aujourd'hui, dans l'effectif d'Arsenal, Saliba, tu dis il est à vendre, tous les grands clubs y vont. Et ils te mettent 100, 120, 150 millions. Rice, tu dis il est à vendre, tous les grands clubs y vont et te mettent les 120, 150 millions. Tu dis que Saka, il est à vendre. Très honnêtement, messieurs, sans être fan d'Arsenal ou pas, vous croyez que les grands clubs, ils courent derrière? À l'heure actuelle, depuis 2 ans? Ouais, je pense quand même. Enfin, honnêtement, bah, je Ah, ne sais moi, pas je suis si combien il persuadé pourrait que non. poser. Persuadé que Bah, non. pour moi, il y a quand même, il y a quand même des aspects du jeu où il reste très très bon et au-dessus de la plupart des joueurs de première ligue. Après, mais pour moi, je vais en revenir toujours au même débat, c'est que c'est la ligne offensive au global d'Arsenal qui n'est pas suffisamment de qualité, que ce soit sur le Hmm. couloir gauche ou en pointe. Oui, bah, clairement. Pour moi, il y a trop de déficits de qualité. L'autre jour, je me faisais la réflexion, c'est que, admettons, dans un scénario, Arsenal prend la Première Ligue et la Champions League. Je dis pas que c'est ce qui va Oui, oui, arriver, oui. etc. Je dis, admettons qu'on la prend. Hypothèse. Hypothèse. Hypothèse, on prend Champions League et Première Ligue. Tu mets combien d'attaquants d'Arsenal dans le top, allez, je vais être sympa, dans le top 20 du Ballon d'Or? Alors que tu es Zéro. censé être la meilleure équipe du monde, hein. Quand tu prends Champions League, Première Ligue, tu es quand même limite la meilleure équipe du monde. Et tu mets Zéro. combien d'attaquants d'Arsenal dans ce top 20? Moi, je te Même dans le réponds top zéro. 30. Mais moi, je te réponds Même dans le zéro. top 30. Mais même dans le top de première ligue, tu mets dans ton équipe type de première ligue en fin de saison, donc tu mets pas de joueurs d'Arsenal. Non, tu mets aucun attaquant Offensif, d'Arsenal, offensif, non. je parle. Ah oui, oui, oui. Attends, ouais, j'ai failli bondir. Oui, oui. Offensivement, tu Offensif, n'en je mets parle. aucun. Offensivement, tu n'en mets aucun. Mais Pour, très pour, clairement. pour moi, c'est donc pour ça qu'il y a Saka, oui, intrinsèquement, ne fait pas une bonne saison, mais il a besoin de beaucoup plus de qualité autour de lui, quoi.
Et c'est ça que je comprends pas, c'est parce qu'il y a eu des saisons où il y a eu beaucoup moins de qualité et il arrivait à s'en sortir. Et là, alors je sais pas, peut-être que les attaquants le connaissent un peu mieux parce qu'il a un jeu hyper stéréotypé. Peut-être qu'ils savent très bien qu'il va revenir sur son pied gauche. Peut-être qu'ils savent très bien qu'il va attendre le ballon dans les pieds. Peut-être qu'ils savent très bien qu'il va chercher à combiner avec son milieu de terrain plutôt qu'à les provoquer en un contre un. Donc plus facilement muselé. Peut-être que les équipes craignent beaucoup plus Arsenal, donc beaucoup plus en bloc bas. Peut-être. Ouais, mais on est, on est clairement pas loin de l'épisode spécial Saka, hein, moi je vous le dis, hein. Mais il faudrait qu'on trouve des gens de l'assaut qui arrivent, ou de l'extérieur, qui arrivent encore à l'encenser ou à trouver ce qu'apporte aujourd'hui Saka dans l'effectif d'Arsenal. Moi, très honnêtement, c'est pas ma tête de Turc, mais aujourd'hui, je ne trouve pas. Voilà, je vous le dis franchement. Et après, je vous dis il faut mettre Madueke, parce que oui, Madueke, je trouve qu'il a encore cette, je vais pas dire insouciance, mais il n'a pas le poids de pression que Saka peut avoir par rapport à l'histoire du joueur, etc. Mais en tout cas, force est de constater Après, il est plus dangereux, quoi. ce qui fait pencher la balance aussi, surtout pas de son côté, du coup, c'est son nouveau contrat, quoi. Ouais, Où trois- en fait, 300K, 300K semaine. tu deviens le joueur le mieux payé du club, donc forcément, t'as les attentes, les attentes, elles triplent, quoi, par rapport à ce que tu faisais avant, donc c'est là où pour lui ça fait mal, quoi. Moi, je C'est trouve que devient. t'es censé être vraiment avoir des stats qui reflètent ce que tu gagnes. Voilà, pour moi, aujourd'hui, il a été surévalué, surcoté, et que si tu enlèves le côté historique du joueur et sa belle histoire formée au club, je trouve que ça fausse quand même énormément la donne dans l'analyse de ses prestations depuis 2 ans. On va parler un petit peu de Saliba, puisqu'il est dans vos top à tous les deux, Hmm. messieurs. C'est l'un des seuls joueurs, effectivement, qu'à la Fury en rentrant. Ouais. Très belle rentrée. Mais Saliba, c'est celui qui aura joué toute la rencontre. Et c'est l'un des seuls, voire le seul, qui aura sorti la tête de l'eau, quoi. Ouais, Parce franchement, que, du début à la ouais, fin, je trouve. En j'ai. fait, du début à la fin, il est là, il fait les interceptions, il donne tout, quoi. Il donne tout, il lâche rien. Je trouve que Gabriel, comparé à lui, en fait, Gabriel balance énormément de ballons. Il est en partie responsable du fait qu'on a gardé aucun ballon parce qu'il balançait tout devant sans regarder où il la mettait. Donc, je trouve que Saliba, quand même, est resté propre malgré le fait que City était très haut, en fait, toute la seconde période. Et lui, il est resté en place. Mais voilà, après, quand t'as rien autour Ouais, en pour tout cas, t'aider, c'est compliqué à dos, quoi. bravo Donc William un peu dégoûté pour lui, ouais. bravo William pour ton match. Louis, tu voulais rajouter quelque chose sur Saliba avant que on ouvre le dernier dossier, en tout cas. Bon, non, je pense que tout a été dit, hein. Quand tu Ouais. dis un des seuls, je pense que c'est le seul qui peut sortir de cette finale la tête haute. Haaland n'a pas existé pendant 45 minutes, en grande partie grâce à sa prestation. Ce qui était intéressant, c'est que Haaland a quand même un peu évité les contacts avec Gabriel. Il s'est dit, Ouais. souvent on attend vraiment la bataille Gabriel à Haaland, et finalement on a vu que c'était plutôt Saliba qui était monté là sur Haaland sur ce match, et il a parfaitement répondu au défi physique, et bah, Haaland n'existe pas pendant 45 minutes, quoi. Et je pense que c'est le seul du 11 de départ à pouvoir dire j'ai livré une vraie finale dans le combat. Alors, je nuancerai. Pour moi, dans le combat, il y en a d'autres. Je pense que c'est le seul à avoir livré un vrai match de finale, une vraie finale, un vrai combat, et à avoir remporté son duel finalement un petit peu avec son vis-à-vis et à pas avoir pris l'eau. Tu vois, je trouve que Rice, dans l'investissement, par exemple, il était dans la mentalité finale. Sauf qu'à un moment donné, quand tu Mais cours un petit peu partout, ouais, mais il se fait manger par le milieu de terrain de City ouais, quand oui, même. oui, Ouais, mais parce que ouais, mais parce que à un moment donné, le milieu de terrain, c'est oui, mais trois, après tu vois. c'est un tout, c'est un Je veux tout, dire, c'est un tout. mais en tout cas, dans l'engagement, dans la volonté, tu voyais qu'à un moment donné, tu vois, tous les joueurs n'ont pas montré leur envie de gagner sur le terrain. En fait, c'est ça que je veux dire, tu vois. Hmm.
Ouais, bah, je suis tout à fait C'est d'accord. ça qui est un peu dérangeant. Je, je voulais en venir avec mes inquiétudes, parce qu'on parle un petit peu de l'après. On est en trêve internationale. J'avais dit lors d'un dernier podcast en disant gagnons cette finale et après mettons tout le monde malade pour n'envoyer personne en, en équipe nationale où généralement les gens se blessent et en plus de ça où il y a très peu de gunners qui jouent des matchs à enjeu. Genre le France-Brésil en amical, je m'en bats les couilles. Saliba reste à la maison, Gabriel reste à la maison. Et finalement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, Louis, puisqu'il y a pas mal de blessures qui viennent d'apparaître à la sortie des vestiaires. On peut les citer. Gabriel reste à la maison, Saliba va rester à la maison, Trossard reste à la Trossard, maison, Timber, euh, Timber, Eze, Odegaard. ouais. Les Anglais partent, White, Rice, Saka s'en vont. Hmm, Les Espagnols s'en vont également, Zubimendi, Raya. c'est ça. Mosquera. Mosquera, ouais. Calafiori, je sais pas. Calafiori, c'est un des seuls qui a un vrai match en jeu. Je sais pas Oui. si il a été déclaré déjà. Je crois que Gyökeres a un barrage aussi, je suis pas sûr. Ah, la Suède, Il me peut-être, je sais pas. semble. Il me Oui, je crois que semble. la Suède, ils sont en Euh, barrage, il me semble. donc, Je du crois que c'est coup, Calafiori, ouais. Calafiori et Gyökeres qui ont vraiment des enjeux. c'est une trêve internationale. Et après, à leur retour, parce que là, on a quoi? On a 2 semaines, je crois, maintenant. 2 semaines, c'est Euh, 4 avril, hein, ouais, prochain 4 match. avril. On est le 23 mars. Après, on enchaîne avec quart de finale FA Cup Hmm, face à Southampton, si je me trompe c'est pas. ça, c'est ça. Puis, quart de finale aller à Lisbonne, si je me trompe toujours pas. Oui, oui, c'est ça. Ouais. T'es bon, t'es bon. Puis, on reçoit Bournemouth le 11 avril. Tout à fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Pep, il a montré, parce que, rappelez-vous, hein, ça fait 2 ans, ouais, les blocs bas, on en a marre, on sait pas les jouer, la Ligue des Champions, c'est pas pareil, dès que les équipes se découvrent, on les massacre. Bah, City, ils ont pas fait un bloc bas hier, hein, clairement Non. pas, hein. Ils ont joué, et au contraire, ils ont fait un bloc très très haut parce qu'ils sont venus nous chercher très très haut. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Pep, il est donné des idées à des équipes qui vont avoir le temps de travailler ce schéma tactique, où ils vont venir nous chercher très très haut. Oui, Et après, toutes les équipes n'ont pas la qualité de City non plus offensive, hein. Toutes les équipes n'ont pas Haaland, n'ont pas Semenyo, n'ont pas Hmm. Cherki, n'ont pas Doku, n'ont pas Rodri, n'ont pas Bernardo Silva, etc. Donc, oui, possiblement, mais on a montré, par exemple, contre le Bayern Munich ou contre l'Atlético, que contre des équipes qui venaient nous chercher, on était capable de répondre. Donc, oui, peut-être ils vont essayer de venir nous chercher haut, mais je pense qu'on a déjà montré qu'on était capable de répondre. Moi, ce qui me fait peur, c'est que sur ce match-là, sur la finale d'hier, on aborde là ces 2 semaines de trêve internationale en disant, OK, en fait, on n'est pas la meilleure équipe d'Angleterre. ouais. C'est ça le truc. On peut très bien sortir de cette finale en disant, en fait, on s'est fait rouler dessus par l'équipe qui est derrière nous, l'équipe qui est en train de nous chasser. Et peut-être qu'ils sont meilleurs que nous. Et ça, si ça commence à rentrer dans nos crânes, bah la fin de saison peut être longue, hein. Parce qu'on le rappelle, hein, c'est 9 points d'avance au classement, mais avec un match en plus. Donc potentiellement, faut-il encore que City le gagne. Mais je pense que leur sprint est lancé, clairement. Il n'y a plus de Ligue des Champions. Vainqueur de la Carabao Cup, là, c'est tout chousse et on va chercher ce que l'on peut, quoi. Mais allons-y, quoi, tu vois. Donc s'ils gagnent leur match en retard, 6 points, ils jouent contre nous Oui, aussi, on doit encore aller à l'Etihad. et on va à l'Etihad. Ouais. Et c'est le 19 avril, dans moins d'un mois. Donc, ne pas perdre de points en route pour espérer Ouais. s'acheter un joker éventuellement ou s'offrir un joker à City. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont qu'il y a des migraines là. Depuis hier soir, dans la tête des joueurs. Ouais. Mentalement, Puis il va falloir récupérer des joueurs aussi, hein. Parce que les Edzé, finalement, ça m'a l'air d'être musculaire. Arteta n'était pas très rassurant en conférence de presse en disant que c'est le mollet. T'as Odegaard, bon, il est disparu, présumé mort, et il est pushing for the next game depuis un mois. Bon, ça fait quand même beaucoup de games où il est en train de pousser. Havertz à court de forme, Jesus qui n'est plus du tout utilisé.
Calafiori montre toujours une certaine fragilité. Timber également qui est blessé. Voilà, ouais. Bah, il faut espérer que cette trêve-là soit bénéfique dans les têtes et physiquement pour qu'on récupère des joueurs, quoi. Ouais. Et si on terminait sur une belle note, messieurs, sur une note positive, Corentin, cette idée de rassemblement un petit peu partout en France qui avait été lancée, dont on vous parlait, chères auditrices et auditeurs, depuis maintenant quelques semaines, j'ai envie de dire que c'est une belle première réussite, parce que si on enlève le côté parisien avec le rendez-vous aux Lions, où il y a eu effectivement des gens qui suivent l'assaut et des gens de l'assaut Mhm. qui ont pu se retrouver autour d'une table, mais dans un bar réputé comme étant le bar et le repère des Gunners à Paris, on peut quand même souligner qu'à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, dans le Grand Est, j'y tiens, à Sarreguemines, il y a eu des rassemblements. Alors, ça n'a pas réuni 100 personnes à chaque fois, mais l'initiative a été agréablement surprise et je trouve que les rencontres ont été belles. Toi, tu étais à Nantes, moi, j'étais dans le Grand Ouais. Est. Mm. Euh, Mm. Pauline était sur Lyon. Bordeaux, on n'avait personne. Je crois que Lucas n'y était pas. Non, non, mais il y avait Euh, du monde. Il y avait du monde quand ouais. même. Donc, c'est, on va C'était dire, très première positif. expérience Ouais, positive. ouais. C'est, on va dire, le seul point positif de la journée d'hier, c'est que vraiment, ouais, les gens jouaient le jeu. Bon, Paris, c'était quasi sûr que Oui. dans tous les cas, même sans ça, il y aurait eu du monde, mais ça a quand même, je trouve, un peu remis aussi le bar aussi. Je pense, que ça l'a un petit peu relancé. Enfin, les gens se sont vraiment motivés à se rejoindre sur Paris, donc ça aussi, c'était cool. Et ouais, dans tous les autres villes, c'est pour ça aussi que je voulais vraiment pousser cette initiative-là parce que les gens n'osent pas trop en fait en dehors de Paris se rencontrer Mm. et je voulais vraiment essayer du moins de faire rencontrer quelques personnes et je pense que ça a été réussi sur 4-5 grosses villes et voilà on va pour le prochain match décisif j'espère que on va réitérer ça et qu'il y aura encore plus de monde. Ouais, puis au-delà de ça, je veux dire, il y a eu des groupes WhatsApp qui ont été faits pour Oui, chaque rassemblement dans les villes. C'est quelque chose qui peut être aussi dupliqué sur le Discord de l'asso, le Discord ouvert, mais au-delà de ça, n'attendez pas forcément, vous, passionnés de foot et d'Arsenal, n'attendez pas forcément les gros matchs ou les grosses finales à venir pour vous retrouver. Alors nous, c'est vrai que c'était un match, une finale. On avait décidé de débriefer aussi du lendemain, ce qui nous a permis de nous libérer et de ne pas être pris par le podcast. Parce que si tu fais un podcast, tu peux pas aller dans un pub juste avant. Impossible. non. Parce qu'on À, enchaîne à- directement. Donc à ça, part c'est si tu un, fais à part si tu fais un podcast vidéo avec 36 personnes dans le bar. c'est un projet que Mais non. j'ai au McLaren, Corentin. Je peux pas tout dire, mais Aïe aïe j'ai. aïe, Ouais, les spoils. ouais. Mais j'aimerais un jour. Mais voilà, de quoi, je trouve que c'est la belle note de la journée s'il devait y en avoir une. Voilà, après, ça reste que du foot et c'est qu'une Oui, finale, et puis mais voilà, ça fait chier, quoi. on est très critique là, forcément, parce qu'on a raté le match, mais pour autant, la saison n'est pas perdue, la saison n'est pas ruinée. Ok, on a perdu une finale, mais comme on l'a dit, il reste encore la première ligue à jouer qui est l'objectif, la Champions League, la FA Cup. On voulait redevenir une grosse équipe, on est redevenu une grosse équipe, les grosses équipes vont en finale, mais il n'y a aucune équipe qui gagne 100% de ses finales, hein. City a déjà perdu des finales, Liverpool a déjà perdu des finales, toutes les grandes équipes perdent des finales. Voilà, maintenant c'est à nous d'aller chercher ce supplément là, d'énergie sur le dernier sprint final, le dernier coup de collier, de relever la tête et d'aller prendre cette première ligue. Et puis, si on prend la première ligue, cette défaite en finale de Carabao, je pense qu'elle sera effacée, quoi. Oui. Tout En fait, reste à faire. non, mais le Graal, il est là. En fait, FA Cup, Ligue des Champions, honnêtement, on s'en fout. Tu ne peux plus, Mais oui, à oui, aujourd'hui, non, mais à c'est ce que je pensais, aujourd'hui, c'est ce que je tu ne pensais peux, hier aussi. Ouais. tu ne peux pas perdre tu ne peux plus perdre tu n'as Mm, pas le droit, en tout cas, je le mm, dis clairement, pour moi, Arteta et ses joueurs n'ont pas le droit de perdre la PL cette année. Bah oui, On parce peut que me dire que City est meilleur que nous jusqu'à la fin. On a quand même un calendrier, je ne vais pas dire facile, mais jouable avec la réception de Bournemouth, bon, le déplacement City, bien évidemment, la réception de Newcastle, la réception de Fulham, le déplacement à West Ham en difficulté, la réception de Burnley et pour finir, le déplacement à Crystal Palace.
Je veux dire, c'est pas non plus un agenda où tu vas jouer United, City, Chelsea, Aston Villa je sais pas, une équipe en forme, j'en sais rien. Voilà, donc il faut qu'on aille au bout. Là, je veux dire, à un moment donné, on a plus le droit. Bah, Faut mettre les oui. mots, hein. Faut mettre les mots, hein, On fanfaronnait un peu sur un potentiel quadruplé, mais en vrai de vrai, le plus important, ça reste l'appel. on espérait le quadruplé. Oui, même la Ligue des Champions, en soi, c'est du bonus parce que ce qu'on veut vraiment, c'est le championnat, quoi. Il y a rien d'autre en vrai qui compte plus que la première ligue cette année. Bon, après, je serais bien content si on prend la Champions League aussi, hein. Bah oui, bien sûr. 7 matchs, messieurs, 7 matchs de première ligue, 7 matchs à gagner, ou en tout cas à faire aussi bien que City, avec encore une fois ce fameux joker qu'il faudra bien choisir si on en a besoin. Mais 7 matchs pour enfin euh, retoucher ce magnifique trophée que nous avons eu l'occasion, messieurs, de voir. Alors, pas de toucher, on n'avait pas eu le droit, c'est touche pas à ça, petit con. Et pour organiser un rassemblement devant l'Emirates le jour de la parade, si on arrive à s'y prendre à temps, ça serait Amen. tellement bien. Amen. Louis, tu seras des nôtres quand même, non? Oui, je sortirai pour cette occasion. Rendez-vous est pris. Corentin, Louis, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Je vous remercie. Je pense que durant la trêve internationale, il va y avoir quelques dossiers écrits qui vont sortir sur le site internet. Et je pense qu'au niveau du podcast, on va aussi réfléchir à un sujet ou deux à développer pour Oh, bah, je pense que tu l'as déjà trouvé, Raoul, non? On en a déjà parlé un peu sur ce Saka. podcast. Ah Ouais. bah oui, pourquoi Ouais, pas. ou autre chose, j'en sais rien. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'ai plaisir à retrouver l'Emirates le week-end prochain. Voilà, je vous le dis, je vous en ai déjà parlé, pour un North London Derby féminin cette fois-ci, avec plus de 45 000 billets déjà vendus à l'Emirates. Donc, ça va être une expérience incroyable, je pense. Peut-être pas autant qu'avec les hommes, mais une belle expérience et que je partagerai avec mes enfants. Donc, je vais kiffer tout ça et on va éviter de choper la méningite en même temps. Ça serait, ça serait cool. Louis Corentin, je vous souhaite une bonne soirée. Ça reste que du foot, mais ça fait chier. Common Gunners, ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.